Macron est en panique, toute la Macronie est en panique. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la moïsation monter. On parle souvent de la moïsation sur la chaîne, c'est-à-dire la redroitisation et gauchisation de la société. Le en même temps, c'est fini. La mer rouge-brune se sépare en deux. D'un côté, le brun, les droitards, les néofascistes. De l'autre côté, le rouge, les progressistes. Et entre les deux, il ne reste plus rien. Du coup, comme d'habitude, la bourgeoisie doit choisir, et entre Hitler et le Front populaire, on sait ce qu'elle choisit. C'est pour ça que Macron commence à nous faire du Bardella. On avait vu déjà Darmanin faire ça avec Marine Le Pen, nous expliquant que Marine Le Pen était un petit peu mollassonne. Et bien, Macron commence à nous parler des trans. Il commence à taper sur les trans comme ça. Il commence à nous dire que la gauche est immigrationniste alors que lui est une digue contre l'immigration. Tout un tas de trucs du genre. On va voir tout ça, on va voir aussi pourquoi les gens sont actuellement en sueur comme ça dans le camp bourgeois par rapport au nouveau Front populaire. Je vous rappelle que les élections c'est le 30 juin et le 9 et le 7 juillet. Donc n'hésitez pas à aller voter pour le nouveau Front populaire, du moins dans les circonscriptions où la droite peut passer, parce que sinon vous pouvez très bien voter pour un candidat à gauche du nouveau Front populaire dans les circonscriptions où de toute façon l'extrême droite ne passera pas. Ça peut permettre de mettre la pression aussi par la gauche sur le nouveau Front populaire. Par exemple, il y a la candidature actuellement d'Anas Kazib. Bah, si Anas Kazib est au Parlement à la place de quelqu'un du nouveau Front populaire, vous imaginez bien que Anas Kazib votera pour les augmentations de salaire. Donc c'est pas perdre un député progressiste d'avoir Anas Kazib à la place, c'est même mieux parce qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il trahisse. Et c'est pareil pour toutes les candidatures communistes. On va recevoir sur la chaîne Fadi Kassem du PRCF pour nous parler des candidatures communistes du PRCF qui ont présenté 3 candidats pour ces législatives. Et voilà, bref, on passe à Macron. Donc, Macron, il nous dit quoi? Bah, déjà, il s'adresse à son champ qui est réduit maintenant aux vieux. En gros, c'est ça. Enfin, ça, c'est des personnes jeunes pour Macron. Les jeunes avec Macron, ça ressemble à ça. Voilà, ce gars-là, c'est un des plus jeunes électeurs de Macron. Ouais, c'est ça. C'est la moyenne est plus vieille que ça, hein, de ceux qui votent Macron. Faut comprendre ça. Et donc, vous allez voir ce qu'il raconte pour essayer de garder la main. Encore une fois, moi j'ai confiance dans l'intelligence des Françaises et des Français. Et ils voient bien quelles sont les offres. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. C'est 100 milliards par an. Ils proposent de nationaliser les autoroutes, de revenir sur la réforme des retraites. Lui, il a tout vendu, donc forcément, ah ouais, ils veulent nationaliser, lui, il a tout vendu. De revenir sur la réforme des retraites, bah non, le RN ne veut pas revenir sur la réforme des retraites. Et puis j'ai envie de dire, moi je suis choqué parce que là, Macron, il parle avec une femme voilée, hein, c'est pas la République. Hein. Moi, je suis vraiment choqué de voir Macron faire le jeu de l'islam radical comme ça à la télé. Il devrait être condamné. Je pense qu'il devrait être condamné par Manuel Valls, par Darmanin, par tous ceux qui l'entourent, parce que parler comme ça à une femme voilée, c'est quand même pas rien. C'est dès cette année 15 milliards qu'il faut trouver. Ils proposent de faire des IRAS gratis sur l'énergie. Moi, j'ai pas fait ça. Encore une fois, sur l'énergie, Bardella a fait demi-tour. Il avait dit, ouais, on enlèvera la TVA sur l'énergie. Et puis après, il a dit, non, en fait, on le fera pas. Donc, non, tout ce qui pouvait être un petit peu social, Bardella l'a enlevé, même si enlever la TVA sur l'énergie, c'est pas l'idée du siècle, parce que ça fait perdre de l'argent à l'État, et que nous, on préfère aller prendre de l'argent dans les poches des plus riches que dans les poches de tout le monde, parce que si on enlève 10 milliards, c'était ça, je crois, 10 milliards sur l'énergie, sur la TVA, ben on va devoir récupérer 10 milliards quelque part, et comme Bardella n'est pas quelqu'un qui compte affronter la bourgeoisie, et ben il va les récupérer dans la poche des gens, et ce sera nous qui paierons de toute façon. Ou alors, il va faire baisser la qualité des services publics. Ce qui fait que ça profitera à ceux qui peuvent se payer des services privés, qui sont toujours les plus riches. Cette promesse en français. J'ai compris, fait les choses dures que je m'étais engagé à faire. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Regardez lui, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Ça, c'est les bourges à la retraite insupportables. Regardez ça. C'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Le mec, il acquiesce, il souffle. Insupportable ce genre de mec. Je suis désolé. Je suis désolé pour les personnes un peu âgées, les personnes matures qui regardent.
mais putain, ces vieux là qui sont à la retraite depuis 10 000 ans parce que nos arrière-grands-parents se sont battus pour obtenir une retraite à 60 ans. Eux, ils sont partis à 60 ans, parfois même avant, avec des régimes spéciaux. Et après, ils ont voté Macron avec des doudounes sans manches depuis la plage du Touquet. Là, c'est insupportable. Ils disent, putain, voilà, je deviens anti-vieux. Viennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler, et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Ouais, qui permettent de réguler, quoi. Ouais. Putain, mais insupportable. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon, encore une Le vieux derrière. Oh fois, moi j'ai compris. Bon, encore une fois, moi Allez changer de sexe en mairie. Donc vous voyez, Macron, il rentre là-dedans sur des paniques morales de merde de droitard. Ça, j'ai trop les vieux, ils pensent, ouais, tous les jeunes, voilà, ils vont aller en mairie pour changer de sexe parce qu'en fait, c'est à la mode, ils vont changer de sexe toutes les 2 semaines et c'est infernal ce wokisme et la petite sirène va devenir trans, quoi. Putain, mais c'est ouf. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça représente assez peu dans la population. Alors vous allez me dire si ça représentait plus, ce serait pas un problème. Non, ce serait pas un problème non plus. Mais en plus de ça, c'est pas un phénomène non plus extrêmement massif dans la population. Donc leurs peurs ne sont pas particulièrement fondées. Et si quelqu'un a demain envie d'avoir un autre genre sur sa pièce d'identité, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sincèrement. Si ça peut améliorer la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut me faire, moi? Enfin, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la croix et la bannière pour pouvoir le faire. Donc, tu as des gens soit qui refusent de changer de genre sur leur papier d'identité, parce que ça prend une plombe et tout. Soit tu as des gens du coup qui font ça et du coup qui sont mal dans leur peau, qui doivent présenter des papiers où il y a marqué que c'est des hommes alors que ces personnes s'identifient à un genre féminin et du coup à chaque fois bah, tu te tapes les mêmes remarques ou des trucs comme ça. Soit tu as des gens qui le font, mais du coup, bah, c'est hyper long et c'est prenant. Et voilà, si on peut faciliter la vie des personnes trans en France et que ça se fasse facilement en mairie, je vois pas le problème, sincèrement. Enfin, c'est typiquement pas un truc qui, moi, va me changer la vie. Moi, je suis pas trans, je m'en fous, en fait. Juste, je me dis, bon, bah, il y a des gens, ça va leur faciliter la vie et c'est cool, quoi. Et eux, ils sont là, oh, le wokisme arrive, tout le monde va changer de sexe. Putain, mais quelle panique de merde. ubuesque, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon, Regardez la tête de ce vieux, putain. Oh là là. Bref, Macron aussi qui dénonce un programme du nouveau Front populaire totalement immigrationniste. Vous voyez quand même comment, en faisant un duo en même temps, on finit par devenir de droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette solution quand on veut refuser la redistribution des richesses, le progrès social et tout ça. Alors vous allez me dire, pourquoi il devient de droite? Pourquoi il devient de droite? Bah parce qu'il y a la peur de la redistribution des richesses. Il y a BFM TV qui essaie justement de jouer sur ce son de cloche en disant « Ah, les Français vont partir si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir ». Alors pour eux, c'est la France insoumise, parce que voilà, c'est un peu comme un complot, c'est-à-dire que même Olivier Faure ou Raquel Garrido qui passent leur temps à taper sur la France insoumise, c'est la France insoumise au fond. En cas de gouvernement avec le Rassemblement national ou la France insoumise, ces électeurs se disent prêts à prendre une décision radicale. Est-ce que vous pourriez envisager de quitter le pays? La France insoumise, probablement. Oh non, la France insoumise, c'est pas possible. Non, non. C'est pas possible. Pourquoi Jean-Michel 15K par mois? Explique-nous pourquoi c'est pas possible. Regardez la dégaine du mec. Doudoune encore. Doudoune, ça veut tout dire. Hein. Alors là, il y a des manches. Il a pu se payer des manches. Pas possible. Non, pour moi, c'est l'horreur. Hein. Là, je pense que je quitte le pays, effectivement. Vraiment. Non, mais là, on aura assisté à la décadence de la France de manière vraiment dramatique, quoi. Il sélectionne des gens qui ont peur que le SMIC passe à 1600 €, quoi. Les gens sont en sueur. C'est incroyable. Enfin, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui vraiment quitteraient le pays si la France insoumise arrive au pouvoir, quoi. Enfin, n'importe quoi. Quelque chose que je pourrais avoir en tête. Pour certains Français qui en ont les moyens, la question se pose. Des réformes qui pourraient être menées les inquiètent. Cette entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine est donc sollicitée. Le sujet peut être... C'est trop drôle parce que ça, c'est les droitards. C'est ah ouais, je suis nationaliste. Et puis le jour où quelqu'un arrive pour redistribuer les richesses, bah, on voit leur vrai visage, c'est-à-dire qu'ils se barrent du pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas du tout nationalistes, ils n'aiment pas particulièrement la France. Ils veulent juste pouvoir faire leur tambouille ici et gagner leur thune. Et dès qu'on leur demande une participation pour qu'il n'y ait pas des enfants, par exemple, qui aillent le matin
à l'école sans avoir mangé, quoi. Quand on leur demande des trucs pour que nos hôpitaux marchent et que tout le monde soit bien soigné, là, ils sont là: «Ah bah non, mais je vais quitter, le pays parce que c'est la France insoumise». Alors pour ça, ils vont s'inventer des histoires. Alors il y a le panique, par exemple, sur la transidentité, on vient de voir ça, mais il y a aussi des histoires comme, en fait, c'est parce que la France insoumise est antisémite, c'est parce que la France insoumise, c'est le croque-mitaine, quoi, en gros. C'est, le seul moyen, en fait, pour eux de pas s'avouer que c'est juste des gens qui ne pensent qu'à leur gueule et qui font ça depuis tout le temps et qui ne redistribueront jamais rien, de ce qu'ils nous ont volé. Peut être assez alarmant. Beaucoup s'interrogent sur le fait de rester ou pas en France. Ce changement de gouvernement futur peut être ce point de rupture qui était attendu. Dans un sondage publié en décembre dernier, 30% des Français affirmaient être tentés de quitter la France au regard du climat politique. Une étude Mais comment c'est posé? Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire, moi tu me poses la question, tu me dis: «Oui, est-ce que tu quittes la France si Macron arrive?» Bon, je vais répondre: «Non», mais je pourrais répondre: «Oui» pour troller. Mais 30 il y a pas 30% des Français qui vont se barrer si, la France insoumise arrive au pouvoir. C'est complètement con comme truc. équivalente avait été publiée lors de la présidentielle de 2017. Pourtant, à chaque reprise, aucun exode massif. Un départ Évidemment qu'il y a aucun exode massif. suppose un minimum de préparation, suppose des moyens monétaires, suppose d'accepter un changement radical de vie. Il y a toute une catégorie de population, je pense en particulier aux jeunes qui ne sont pas étudiants, pour qui, évidemment, un départ Mais c'est complètement dingue de partir d'un pays, ça se fait pas comme ça. de France peut apparaître beaucoup plus compliqué. Toujours Mais à part, le top 10%, ou même le top 2%, qui peut partir comme ça du jour au lendemain? Enfin, puis encore une fois, faut quand même pas avoir de problème dans la vie pour, partir parce qu'il y a la France insoumise qui arrive au pouvoir. selon l'étude OpinionWay, ce sont les électeurs de la France insoumise et du Rassemblement national qui étaient les plus enclins à partir. Oui, 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 bah, c'est un truc pour dire on n'est pas content, je pense. Il y a aussi les Échos qui nous font un petit tuto comment protéger son patrimoine en cas de retour de l'ISF. Vous voyez, les bourgeois sont en sueur. C'est ce qu'on disait. Il y a Manon Aubry qui dit hier les Échos faisaient mine de s'inquiéter du creusement de la dette en cas de victoire du nouveau Front populaire. Aujourd'hui, ils donnent des conseils aux riches pour échapper à notre futur ISF et donc faire baisser les recettes fiscales et creuser la dette. Hypocrite. C'est vrai que c'est marrant. Alors, c'est quoi ce petit article sympa là? Législative, comment se protéger en cas de retour de l'ISF? Bon, on va peut-être pas se le regarder parce que j'ai autre chose à foutre que de savoir comment me protéger en cas de retour de l'ISF, étant donné que je ne paye pas l'ISF. Bref, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à venir ce soir regarder La Brèche, épisode 2. On reçoit Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, candidat dans une circonscription à Avignon pour devenir député. Candidat La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. C'est un des représentants de la jeune garde. On reçoit souvent sur la chaîne Cham Yoldash. On l'a déjà reçu 2 ou 3 fois. Raphaël Arnaud, c'est un autre, voire l'autre, je ne sais pas s'ils sont que 2, représentant de la jeune garde, un groupe antifasciste. Ça a fait du bruit sur toutes les chaînes de télé parce que il serait fiché S. Fiché S sûrement parce que voilà, il combat des fascistes, donc il entraîne des gens pour pouvoir justement résister à des groupuscules fascistes. C'est absolument pas quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un qui est sur du mode défensif, mais bref. Pour eux, c'est déjà quasiment être Mohamed Merah de faire ça. On se souvient déjà des éco-terroristes, hein. Les soulèvements de la Terre, c'était qualifié d'éco-terroriste, comme si c'était pareil, Mohamed Merah de vouloir aller casser des méga-bassines ou je ne sais quoi dans un pays dans les Deux-Sèvres. Bref, venez voir ça à 21h30 sur twitch.tv/paduring ou alors vous regarderez en replay sur cette chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner et à vous abonner à la chaîne principale Paduring sur laquelle on vient de sortir une super vidéo sur les éditions sociales. Donc allez voir ça, ça s'appelle Éditrice marxiste, une espèce en voie de disparition. On visite les éditions sociales et on vous parle aussi un peu des problèmes actuels des éditions sociales parce que oui, c'est pas facile d'être un éditeur, surtout en temps d'inflation du papier, surtout quand on fait des livres qui sont sérieux, qui sont complexes, qui demandent de la traduction, de la relecture, du travail de notes et tout ça. Sur ce, je vous dis à plus.